Ok. Bonjour les amis. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je me porte à merveille. Merci beaucoup pour à vous qui me suivez et ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne. Je vous invite vivement à le faire pour qu'on puisse évoluer ensemble. Ok. Aujourd'hui, très rapidement, nous allons apprendre le module Facebook, publication automatique des contenus sur Facebook. Sans plus tarder, nous allons aller directement. On ne va pas perdre de temps. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé mes vidéos, j'avais expliqué ce que c'est que mec, vous pouvez aller la voir. Ok. D'abord, pour commencer, nous allons créer une base de données dans laquelle nous allons stocker les données que nous allons publier chaque jour. Nous allons programmer la publication automatique. L'idée, c'est quoi? On va aller sur ChatGPT, on va lui dire de nous donner 5 titres sur le domaine qu'on veut, 5 titres accrocheurs qui sont attirants. Et quand il va nous donner ces titres, on va lui dire de produire des contenus sur ces titres-là. Par exemple, s'il nous donne un titre, comment automatiser les tâches d'une entreprise, on va lui dire de nous donner un contenu textuel sur le titre là afin qu'on puisse publier sur notre page Facebook. Ok, pour le faire, ici, on peut utiliser d'autres bases de données comme Airtable, Notion et Google Sheet par exemple si vous voulez. Il y a plusieurs manières de le faire. Ici, on va rester très simple, on va rester sur la plateforme pour ne pas complexifier la chose. Si vous voulez, on va évoluer après pour toucher les bases de données Airtable et autres qui sont un peu plus flexibles. Ici, on va utiliser la base de données intégrée à Make qui est Data Store qui est ici. On va cliquer là-dessus et on va venir ici Add Data Stores. Ici, on va venir créer la structure en donnant le nom, bien sûr. Je vais donner par exemple mes publications Facebook. Mes publications Facebook. Voilà. Ici, on met à des thèmes. On va mettre le titre du post, la donnée de type texte, comme vous le voyez ici. Ici, default value, on ne met rien. Là, c'est une valeur par défaut. Si on met un titre, par exemple, c'est le titre qui sera pris. Après avoir mis le titre, on va mettre le contenu, le texte, le contenu textuel du titre quoi que ChatGPT va nous développer. Je vais mettre contenu, c'est de type texte. On va laisser ici par valeur par défaut, on ne met rien. Ici, la troisième chose qu'on va mettre, c'est est-ce que c'est un champ qui nous permet de définir est-ce que la publication a été publiée ou non. Si par exemple, si la publication est publiée, on ne doit plus la publier. Donc, le statut du champ sera publié. Du coup, la prochaine fois que Make viendra pour publier automatiquement notre contenu, il va sauter ce champ puisqu'il est déjà publié pour ne pas publier un contenu qui est déjà publié. Donc ici, je vais mettre statut. J'ai du mal avec tout ça. Ok, on va garder 3 champs pour ne pas complexifier la chose comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ok, on garde ça comme ça. Ici, ça vous permet de définir la taille des données. Ici, ça ne va pas trop peser. Je vais laisser sur 4. Je clique sur in megabits. Value is too big. Ok, la valeur est trop grande. Je rabaisse. Je laisse à 1. Je clique sur Save. Ok, vous allez voir, voilà notre data store créé. Si je clique dessus, browse, vous allez voir, voilà. Ici, c'est la clé automatique que Make crée souvent pour ne pas créer de problème entre les champs, afin d'identifier uniquement chaque champ. Ici, le titre, le contenu et le statut. Donc, on va aller sur ChatGPT. Moi, je l'ai déjà fait. Voici
pour aller un peu plus vite, voici le texte que je lui ai dit de faire. Et il m'a déjà fait ça. Je vais copier chaque titre afin de mettre là-bas dans mon data store. Je clique sur Add ici. La clé, je laisse ça automatiquement. Je clique à côté ici. Je colle le titre. Le contenu, on va le voir après. Je clique sur Add encore pour ajouter un autre champ. Je viens ici, je copie l'autre titre que je viens remplir ici. Je viens encore copier le titre que je clique sur Add, je mets ici. Je prends l'autre titre et je clique sur Add pour ajouter. Là, j'ajoute. Je prends le dernier titre que je viens cliquer sur Add et ajouter. Ok, une fois que cela est fait, ici, je vais prendre les 2 premiers titres pour ne pas que la vidéo prenne beaucoup de temps. Parce que vous qui le voulez, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire le reste du contenu, ça ne gêne pas. Vous pouvez aller jusqu'à 1 million, même si vous voulez, c'est pas un souci. Ici, je vais prendre le premier titre. Le premier titre, je vais le dire ici. Donne-moi un contenu alors sur les titres, sur les 2 premiers que tu viens de me donner. On va voir ce qu'il va faire. Ok, il va développer très rapidement. En attendant qu'il développe, on va aller là-bas et remplir ces champs. Le statut, puisqu'on n'a pas encore publié les choses, on va mettre statut. Est-ce que c'est publié ou non? On va mettre non publié. Non publié. Si vous voulez, vous pouvez mettre non, vous pouvez mettre ce que vous voulez quand vous vous retrouvez. On va également mettre non publié ici. Publié. Ok, je crois que c'est bon. On va attendre qu'il finisse le contenu ici. Il a déjà fini, voilà. On va copier ça. On vient coller le contenu ici. On va en copier l'autre contenu et on colle au niveau du deuxième titre. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller faire pour les autres titres, ça ne gêne pas. Vous pouvez aller jusqu'à 1000 même, c'est pas un souci. Les statuts c'est non publié, non publié. Bon, je clique sur Save maintenant. Ok, notre data store est déjà créé. Maintenant, je vais revenir sur Make. Je vais aller créer un nouveau scénario à côté. Clic droit, Create a new scenario. Je viens ici, je choisis mon module Facebook. Très rapidement, je tape Facebook. Voilà. Ça charge, ma connexion est un peu nulle, c'est pour cela c'est un peu lent. Ça va venir tout à l'heure. Rapidement. Voilà, je choisis Facebook page. Maintenant, je vais cliquer sur. Il y a plusieurs modules. Vous pouvez, par exemple, obtenir la liste des posts que vous avez fait durant l'année passée ou bien les années passées. Get des posts ici, un post spécifique à partir de son ID. Tout ça, on peut le voir après si vous voulez voir une vidéo ou si ce sont des déclencheurs, des triggers, vous voyez assis d'à côté. Tout ça, on peut le voir après. Aujourd'hui, on va utiliser le module Create a Post ici. Une fois ici, vous cliquez sur Create a Connection.
Vous cliquez sur Save, ça va ouvrir une petite fenêtre qui va vous dire demander une autorisation. Mec va demander l'autorisation d'accéder à votre compte Facebook. Voilà. Et continuer. Oui, je lui autorise. La connexion va s'effectuer. Je pense que tout se passe bien souvent. Ça ne crée pas beaucoup de problèmes là. Ok, une fois que c'est fait, la page, j'ai déjà créé ma page il y a longtemps. La page, c'est la Smart Brain Academy. Vous pouvez aller sur Facebook, vous allez voir en même temps le post quoi. Vous allez voir le post publié automatiquement, ce qui fera un plaisir. Ou même vous saurez que c'est un post qui vient d'être publié automatiquement. Ok. Ici, bon, je vais laisser d'abord